Quand j'étais enfant et jeune, j'étais assez inquiète déjà par le fait que les gens pouvaient acheter très rapidement pour se débarrasser des choses qu'ils achetaient. C'est pas neuf chez moi, c'est une sorte de conscience un peu de ce qu'on va posséder, pourquoi, combien de temps, quelle est la durabilité de nos objets. Et je crois que ça se retranscrit dans ce que j'essaie de faire maintenant. J'essaie de proposer une alternative à des choses qui sont faites de façon voilà, pas très réjouissante au niveau éthique dans d'autres pays où les gens sont hyper pauvres, tout en essayant d'avoir un impact aussi positif, en tout cas du mieux que je peux, sur l'environnement. Donc il y a vraiment ces deux piliers-là chez moi, l'éthique et l'environnement. Bonjour, je m'appelle So, j'ai 36 ans. Vous êtes dans mon atelier qui se situe à Bièvre où je confectionne des sacs accessoires éco-responsables en Pignatex et en liège. J'ai d'abord étudié la philosophie, puis je suis devenue enseignante, ensuite musicienne, principalement en tournée en Europe. Avec le Covid, j'ai dû arrêter et là, je me suis dit qu'il fallait que je me réinvente, que je trouve un nouveau projet, une nouvelle entreprise, d'où la création de cette maroquinerie qui est un petit peu particulière. Et j'avais envie de créer des choses avec les mains. Alors je me suis formée seule, je suis à 100% autodidacte. J'ai pris des livres d'école française de mode. J'ai d'abord commencé par dessiner mes propres vêtements, apprendre à les coudre, et puis j'ai vraiment switché sur les accessoires. Pour l'instant, je travaille principalement le Pignatex et le liège. Donc le liège, il vient du Portugal. On n'a pas besoin d'abattre l'arbre pour en prélever l'écorce, il reste en place. Et le Pignatex, il est créé à partir de fibres de feuilles d'ananas, qui sont des déchets de l'agriculture, qui traditionnellement sont laissés sur place et brûlés après la récolte du fruit. Ici, tout ça va être revalorisé, en sachant aussi que les agriculteurs vont recevoir un revenu supplémentaire pour la récolte de leurs déchets. Donc ici, je m'occupe à 100% de tout, donc je fais vraiment le design de A à Z, ensuite les patrons, puis je couds, je confectionne jusqu'au bout, puis je m'occupe aussi, ça fait partie du travail, de tout ce qui est promotion, vente, etc. Pour moi, l'artisanat, ça veut dire Made in Belgium surtout, en fait. Parce que je sais que parfois les gens pensent aux pulls que les grands-mères pouvaient confectionner aussi, ou aux confitures de notre voisine. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi vraiment, par exemple, des gens qui font la menuiserie, qui font du design textile, qui font plein de choses. Et ça reste de l'artisanat, c'est fait avec les mains, c'est conçu en Belgique et c'est local. Être satisfait, c'est pas quelque chose de très simple, mais c'est vrai que personnellement en tout cas, j'ai une idée en tête vraiment très détaillée et il faut que ce qui sort dans le réel corresponde à 100% à ce que j'ai vu en fait. Et à ce moment-là, je peux arrêter.